Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui on va travailler sur une activité de langue consacrée au discours direct et au discours indirect. Tout simplement le discours apporté dans le récit. Et puisque nous avons travaillé sur le chapitre 49, alors là il y a le discours rapporté, notamment le discours direct. Essayez de lire avec moi s'il vous plaît le texte pour savoir s'il y a des phrases au discours direct. Lisez avec moi si vous êtes prêts. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Ma grâce, ai-je répété. Oh, par pitié, 5 minutes encore. Qui sait? Il viendra peut-être. Soleil si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment. On l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? Cet exécrable bourreau, il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, que cela risque de se rouiller. Et par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, et je me défends. Je meurs. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hier. Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce, il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier 4 heures. Si vous avez remarqué, la phrase qui est écrite en rouge contient le discours direct. Ma grâce, ai-je répété, ou par pitié 5 minutes encore. Comment reconnaître le discours direct? D'abord, il convient de repérer les signes de ponctuation. Il y a les tirets, ou bien les guillemets dans notre texte, les points d'exclamation, les 2 points après un verbe introducteur, le point d'interrogation, et puis le verbe introducteur. Dans cet exemple, il est placé au milieu avec l'inversion de sujet. Nous avons le verbe répété conjugué au passé composé qui introduit le discours direct ma grâce ou par pitié 5 minutes encore. Au fur et à mesure que vous lisez des textes extraits d'un roman ou bien d'une nouvelle, vous devez faire attention au discours direct qui peut être avec un verbe introducteur au début, par exemple, il dit, 2 points, entre guillemets, je suis un élève de la première année bac. Ou bien, le discours direct peut avoir un verbe introducteur avec l'inversion de sujet à la fin. Je suis un élève de la première année bac, entre guillemets, dit-il. Dans ce texte, il y a la phrase que j'ai déjà lue. Et cette phrase contient un verbe introducteur
au milieu. Je reviens. Ce qui caractérise le discours direct, d'abord les signes de ponctuation, et puis le verbe introducteur. Au fur et à mesure que vous lisez des phrases qui contiennent discours direct, premièrement, il faut repérer le verbe introducteur. Et puis, reconnaître la conjugaison des temps verbaux du verbe introducteur et du verbe contenu dans la phrase au discours direct. Par la suite, avec la maîtrise et la révision de la conjugaison, on peut transformer le discours direct au discours indirect. Mais il vaut mieux savoir les règles de transformation. Observez avec moi ces exemples s'il vous plaît. Ma grâce, ai-je répété au par pitié 5 minutes encore. Et alors, vous avez ma grâce, il s'agit d'une phrase nominale, une phrase exclamative, mais il ne contient pas de verbe introducteur. Le verbe introducteur, ai-je répété, c'est un verbe de parole qui peut introduire le discours direct. Cet exemple est un petit peu difficile. Pour transformer cette phrase au discours direct ou discours indirect, il convient de dire il a répété qu'il avait demandé sa grâce. Concernant les exemples suivants, le condamné dit je suis seul dans mon cachot, le condamné a dit j'ai une fille de 3 ans. Ces exemples sont faciles. Si vous observez le verbe introducteur dit, il est conjugué au présent de l'indicatif. La transformation est simple. On peut dire au discours indirect, le condamné dit qu'il est seul dans son cachot. Cet exemple respecte la règle suivante. Si le verbe introducteur est au présent ou au futur simple, le temps verbal discours direct reste le même. Nous avons ici être au présent de l'indicatif à la première personne, je suis seul dans mon cachot. Et alors, dans la transformation, on peut dire le condamné dit qu'il est seul dans son cachot. Mais dans l'exemple suivant, le condamné a dit j'ai une fille de 3 ans. Si vous remarquez bien, il y a un passé composé dans le verbe introducteur. Alors, il faut changer le ton verbal du discours direct. Puisque nous avons avoir au présent de l'indicatif qui peut devenir un imparfait. Dans la transformation, de dire le condamné a dit, mes chers élèves, vous devez d'abord bien réviser la conjugaison et retenir ces notes ou ces règles.
Vous pouvez visionner cette vidéo plusieurs fois. Et vous devez réviser avec attention. Qu'est-ce que nous avons? D'abord, la définition. Qu'est-ce que le discours? C'est un énoncé. Le discours peut être toute forme de communication verbale. C'est un énoncé dit ou écrit par un énonciateur, celui qui parle, à l'intention d'un destinataire qui reçoit le message ou bien la parole. Le discours direct, dans le récit, et quand le narrateur rapporte directement les paroles d'une personne ou bien d'un personnage, c'est-à-dire telles qu'elles sont prononcées. Dans un récit, le narrateur rapporte les paroles des personnages qui sont avec lui dans l'action ou bien dans l'histoire qu'il raconte. Au niveau de la forme, le discours direct est caractérisé par les signes de ponctuation, les deux points, les tirets, les guillemets, les points d'interrogation, les points d'exclamation, les 3 points de suspension, etc. Le discours direct peut être introduit toujours par un verbe introducteur, un verbe de parole. Par exemple, dire, déclarer, murmurer, informer, répliquer, interroger, assurer, souligner, annoncer, etc. Ces verbes introducteurs peuvent être situés devant la parole rapportée. Exemple, un élève me dit « je veux comprendre ». Ou bien, après les paroles rapportées, là vous avez l'inversion de sujet. « Je veux comprendre », me dit un élève. Ou bien aussi à l'intérieur des paroles rapportées, entre 2 virgules, et là vous avez aussi l'inversion de sujet. Je veux comprendre, me dit un élève. Et c'est le même cas pour moi. S'il vous plaît, essayez de bien noter et de bien. Passons à la deuxième note qui concerne le discours indirect. Qu'est-ce que le discours indirect? Dans un texte où le narrateur rapporte indirectement les paroles des personnages, c'est-à-dire en les transformant pour les intégrer dans sa narration. Nous avons déjà travaillé sur les subordonnées complétives, introduites par que, et alors toutes ces phrases sont des discours indirects. Et dans la phrase au discours direct, il y a toujours un verbe introducteur qui permet de modaliser le discours. Ce verbe introducteur est un verbe de parole. Exemple, dire, parler, crier, ajouter, etc. Suivi d'une conjonction de coordination, plutôt une conjonction complétive. Exemple, il dit qu'il est là avec nous.
Pour les échanges de temps verbaux, je reviens aux règles de transformation. Si le verbe introducteur est au présent ou au futur de l'indicatif, il n'y a pas de changement dans le discours direct. Exemple, Malika me dit je suis heureuse. Malika dit qu'elle est heureuse. Si vous voyez, nous avons un verbe être présent de l'indicatif qui reste le même dans le discours indirect. Malika me dira j'étais heureuse. Malika me dirait qu'elle était heureuse. Si vous voyez, nous avons un futur simple dans le verbe introducteur et nous avons un imparfait dans le discours direct. Dans le discours indirect, nous gardons toujours l'imparfait qui ne change pas. À vous de travailler un petit peu, s'il vous plaît. Vous faites cet exercice. Exercice d'application. Faites le passage du discours direct au discours indirect en expliquant la démarche de transformation. Il me dit je viens prendre de tes nouvelles. Il me dit je viendrai prendre de tes nouvelles. Il me dit je suis venu prendre de tes nouvelles. Il déclare nous n'habiterons plus en France. S'il vous plaît, essayez de réviser la conjugaison. De revenir à la première règle qui concerne le verbe introducteur au présent. Ce qui est important, c'est la transformation des pronoms, non pas des temps verbaux. Essayez de faire ce travail et dites-moi si vous avez des questions, si vous avez des observations. Auxquelles je peux vous répondre prochainement. Mes chers élèves, je suis sur le point de terminer cette leçon, mais je vais la refaire dans une prochaine vidéo pour s'entraîner de plus sur des exercices de transformation, sur ces règles de changement. Le discours rapporté comprend 3 types. Le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Ayez de la patience. On va travailler sur les 3 types prochainement, Inch'Allah. Merci.